Alors bonjour tout le monde, je suis désolée d'avoir annulé le cours aujourd'hui. Si vous m'avez vu hier et avant-hier, vous avez probablement compris que j'étais pas en super état. Je lutte contre un rhume qui est assez sévère et je ne veux pas vous transmettre ça, entre autres, et ça aurait été difficile pour moi de parler pendant 3 heures en classe aujourd'hui. Ma voix n'est pas très forte. Mais on va rattraper notre matière quand même. Je vous ai envoyé par Emilio le PowerPoint. Alors, vous avez le matériel d'accompagnement. Je vais vous déposer aussi en cours de journée un petit exercice avec lequel on va travailler la semaine prochaine pour comparer des articles de vulgarisation scientifique. Et je vous fais un petit vidéo aujourd'hui juste pour accompagner la matière. Alors, c'est un petit peu comme un bout de cours, mais plus court que ce que j'aurais fait si j'avais été en classe. Alors, ce qu'on avait aujourd'hui, c'est un cours sur ce qu'on appelle la colonisation, qui est vraiment le départ des connexions qui vont exister entre les différents pays, les différentes cultures du monde et qui vont éventuellement mener à des guerres d'indépendance, à des révolutions qu'on verra dans des prochains cours et éventuellement aux Premières et Deuxième Guerres mondiales aussi. Alors, tout part de cette volonté à la fin de ce qu'on appelle l'époque de la Renaissance. On est 15e, 16e siècle. Des pays européens de trouver une nouvelle voie pour aller chercher, entre autres, des épices en Inde. Parce qu'à partir de 1453, qui est une date importante dans l'histoire, l'Empire ottoman, les Turcs plus particulièrement, vont prendre la ville de Constantinople, vont la renommer Istanbul, et vont bloquer en fait le seul passage terrestre qui permettait au royaume européen de traverser vers les Indes, donc vers l'Asie, pour aller chercher les fameuses épices et les soieries. Et c'est ce qui explique qu'à la fin du 15e siècle, avec le développement de nouvelles technologies de navigation, entre autres l'astrolabe, le compas, donc qui remplace un petit peu ce que vous pourriez appeler la boussole, tous les appareils qui permettent de mieux évaluer la longitude, donc de s'orienter en mer, vont faire en sorte qu'on va avoir envie de lancer des explorations pour atteindre l'Asie par la mer, plutôt que par les voies terrestres. Et c'est comme ça qu'en 1492, date que vous avez déjà vue dans vos cours au secondaire, je suis certaine, un certain Christophe Colomb va aller voir le roi et la reine d'Espagne, donc Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, et va leur proposer, en fait, de financer une expédition parce qu'il croit savoir comment atteindre les Indes, mais par la mer. Et c'est comme ça que Christophe Colomb arrive sur Haïti aujourd'hui, qu'il va appeler Hispaniola, en 1492, et qu'il va lentement mais sûrement découvrir un territoire qui n'était pas connu des Européens à l'époque. Il y avait encore ce débat à savoir si la Terre était ronde ou si elle était plate. Alors, on n'avait pas prévu qu'il y avait un continent au complet, en fait, entre l'Europe et l'Asie. Et c'est ce que Christophe Colomb découvre en arrivant en 1492 dans les Antilles en premier. Et ensuite, il va naviguer un peu sur la côte de l'Amérique. C'est la raison pour laquelle on n'a pas appelé ce nouveau continent-là la Colombie. Parce que Christophe Colomb a toujours été persuadé qu'il avait découvert l'Inde. Et c'est pour ça qu'on parle de blé d'Inde. C'est pour ça qu'on parle souvent d'Indiens avant d'Amérindiens. C'est qu'il était convaincu qu'il avait atteint l'Inde à ce moment-là. Et c'est son collègue Amerigo Vespucci qui lui a fini par dire on n'est pas en Inde, ça correspond pas au climat, ça correspond pas à la description physique non plus qu'on avait des Indiens. Nous avons découvert un nouveau continent et c'est ce qui explique que vers la fin du 15e siècle, on va appeler ce continent-là l'Amérique en l'honneur d'Amerigo Vespucci.